Reprendre une entreprise, c'est une des voies les plus directes pour devenir dirigeant. C'est un projet vraiment ambitieux, mais qui demande beaucoup, beaucoup plus qu'une simple transaction financière. Alors, comment on s'assure de faire partie de ceux qui réussissent? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble, pas à pas. L'idée est hyper séduisante, n'est-ce pas? Devenir son propre patron en rachetant une boîte qui tourne déjà, qui a déjà son chiffre d'affaires, ses clients. On s'imagine un chemin tout tracé. Mais comme souvent, la réalité est un peu plus nuancée que le rêve. Tenez-vous bien, ce chiffre est assez brutal. 40% des reprises d'entreprise par une personne physique échouent dans les 3 premières années. Et la raison principale, ce n'est pas un coup de malchance, non, c'est quasiment toujours un manque de préparation. On sous-estime des dettes, on gère mal la transition avec les équipes, bref, ce chiffre de 40%, il force vraiment à la réflexion. Et c'est là que se trouve la clé de tout. Le succès d'une reprise, ça ne se décide pas le jour J, au moment de signer le chèque. Non, ça se joue bien avant, dans tout le travail de fond, méthodique, qui a été fait. La préparation, ce n'est pas une option, c'est littéralement le socle de la future réussite. Alors, pour y voir clair, voici le plan qu'on va suivre. On va d'abord confronter le rêve à la réalité. Ensuite, on verra comment établir une feuille de route bien solide. Puis, on détaillera les 5 étapes clés du processus. On s'arrêtera sur les outils indispensables du repreneur et on terminera en beauté en voyant pourquoi, au final, une bonne préparation, c'est déjà la réussite. Allez, on commence tout de suite avec la première partie, le rêve et la réalité. C'est vraiment important de bien comprendre ce qui se cache derrière l'opportunité d'une reprise. Il y a souvent un décalage énorme entre la perception et ce qui se passe vraiment sur le terrain. On pense acheter une affaire qui tourne, un peu comme une machine bien huilée, mais en fait on hérite d'une organisation vivante avec son histoire, sa culture et parfois ses problèmes cachés. Ça peut être des tensions dans l'équipe, un système informatique complètement dépassé. Ce n'est pas un simple achat, c'est une transition de leadership hyper complexe. Et cette transition, eh bien, elle prend du temps. Une reprise bien menée, ce n'est pas un sprint, c'est un véritable marathon. En moyenne, ça dure entre 12 et 18 mois. Chaque phase, de la définition du projet jusqu'à la signature, demande du temps pour analyser, pour construire, pour sécuriser. Vouloir aller trop vite, c'est le premier piège à éviter. Alors, comment on navigue dans cette complexité? La solution, elle tient en un outil essentiel, la feuille de route. C'est elle qui va donner une structure à toute la démarche. Une feuille de route, attention, c'est beaucoup plus qu'un simple plan. C'est un vrai document stratégique. Dedans, on y met des objectifs clairs, des listes de points à vérifier, un calendrier qui tient la route et les ressources qu'il va falloir mobiliser. C'est cet outil qui permet de limiter les risques et surtout de construire sa crédibilité face aux banques et aux vendeurs. Au cœur de cette feuille de route, on retrouve 5 étapes. 5 étapes vraiment incontournables. Voyons ensemble comment ce parcours se dessine. Voilà, ça, c'est la colonne vertébrale de toute reprise réussie. Tout commence par une auto-évaluation et la suite est assez logique. Mais attention, ce n'est pas toujours linéaire. Parfois, la phase de financement va nous faire revoir l'intégration, par exemple. C'est un processus qui peut être itératif, mais respecter cette structure globale, c'est fondamental. La toute première étape, c'est l'introspection. Avant même de commencer à chercher une entreprise, la question à se poser, c'est qui suis-je en tant que repreneur? Il faut être très honnête sur ses compétences, sa tolérance au risque, ses motivations profondes. C'est seulement en répondant à ces questions qu'on peut définir un projet qui nous ressemble vraiment et qui servira de boussole pour toute la suite. Bon, une fois qu'on a fait ces recherches et qu'on a identifié une ou plusieurs cibles potentielles, on arrive à l'étape de l'évaluation. Et là, attention, les choses deviennent très techniques. Il ne s'agit plus seulement de lire un bilan comptable, mais de plonger au cœur de l'entreprise pour comprendre sa valeur réelle et surtout ses risques cachés. Pour ça, on utilise ce qu'on appelle la due diligence ou l'audit d'acquisition. Ça se divise en 3 grands volets. D'abord, la partie financière, pour vérifier la santé des comptes. Ensuite, la partie juridique, pour s'assurer que tout est en règle. Et enfin, l'audit opérationnel, pour évaluer comment l'entreprise fonctionne au quotidien. C'est une phase où s'entourer d'experts, ce n'est pas un luxe, c'est une pure nécessité. Et la question du financement alors? En général, il faut compter sur un apport personnel qui représente entre 20 et 40% du prix d'achat. Le reste, c'est complété par un prêt bancaire. Et c'est là que la solidité de tout le travail de préparation sera cruciale pour convaincre la banque de vous suivre. Beaucoup de gens pensent que tout s'arrête le jour de la signature. Grosse erreur. En réalité, c'est là que tout commence. Les premiers mois sont absolument décisifs pour rassurer les équipes, garder la confiance des clients et poser son style de leadership. Une bonne intégration, ça se prépare bien en amont. Ok, pour mener à bien toutes ces étapes, il faut être bien outillé. Et c'est justement l'objet de notre 4e partie, la boîte à outils du repreneur.
Il y a 4 documents qui sont vraiment la base de tout. D'abord, le CV de repreneur, qui est en fait un argumentaire sur ses compétences. Ensuite, la lettre d'intention pour formaliser son intérêt sur une cible. Puis, le fameux business plan, le cœur de la stratégie. Et enfin, le dossier de financement qui synthétise tout ça pour aller voir les banques. Le business plan mérite qu'on s'y arrête un instant. Ce n'est pas juste un tableau Excel avec des chiffres, c'est le récit du projet. Il doit démontrer que la reprise est viable, qu'on a les épaules pour piloter l'entreprise et qu'on a une vision pour son avenir. Un business plan solide, c'est le meilleur ambassadeur de votre projet. Au-delà de tous ces documents, l'aspect humain est capital. Des avocats, des experts comptables, bien sûr, mais aussi d'autres repreneurs qui sont passés par là. Ce réseau de soutien, ça fait gagner un temps fou, ça évite des erreurs qui coûtent cher et ça renforce la crédibilité. Une reprise, ça ne se fait pas en solitaire. Et nous voilà arrivés à notre dernière partie qui, en fait, est la grande conclusion de tout ce qu'on vient de voir. La préparation, c'est la réussite. C'est vraiment la philosophie qu'il faut retenir. La réussite d'une reprise, elle ne se mesure pas le jour de la signature, mais dans les années qui suivent. Et une préparation rigoureuse, ça ne sert pas juste à acheter, ça pose les fondations de la croissance future de l'entreprise. Pour conclure, la question finale n'est pas de savoir si on peut reprendre une entreprise, mais plutôt comment on s'y prépare. Et la toute première étape, on l'a vu ensemble, c'est de commencer par définir un projet qui a du sens pour soi. C'est de là que tout part. C'est le véritable point de départ de toute réussite.